Salut, bonjour à tous. Eh bien, on va attaquer un sujet qui m'a demandé beaucoup de travail, une semaine de travail, puisqu'il y a déjà plus d'une vingtaine d'heures de conférences, plus toute une rédaction de prise de notes à remettre dans l'ordre, à structurer un peu, plus évidemment l'enregistrement, un peu de montage. Donc, on peut considérer que c'est une semaine de travail complète pour ce que je vais faire probablement en 2 épisodes. Donc, il s'agit aujourd'hui de Marc Passio, qui est un ancien sataniste. Alors, on va le présenter un peu, avec son passé de sataniste. Ensuite, on évoquera la conscience morale vers laquelle il a évolué, qu'il appelle la loi naturelle. Ensuite, sa vision du satanisme, depuis qu'il a arrêté. Et puis les autres clubs, comme la franc-maçonnerie, sa vision sur cela. Et enfin, sa nouvelle religion. Et là, franchement, je me suis bien marré. Et on finira par une sorte de bêtisier avec aussi un vrai petit cadeau à la fin où je vais vous donner quelque chose qu'il est incapable de donner et que je trouve incroyable. Bon, bref, ça on y reviendra. On va le troller un peu à la fin parce que je me suis collé 20 heures de ses conneries. Ouais, je vous avoue qu'à la fin, je vais tirer un peu à balles réelles et je vais laisser quelques cartouches partir parce que c'était pénible. Donc vous comprenez d'avance que je serai très critique sur son travail fourni, même s'il y a des choses sur lesquelles je suis en accord, évidemment. D'ailleurs, on pourrait commencer tout de suite en disant une citation de lui, qui est probablement une citation de beaucoup d'autres philosophes et de personnes, qui est celle-ci: «Laisser croire qu'accepter et suivre les ordres est une vertu, sans questionnement, c'est le mal du monde». Totalement d'accord. On est dans l'expérience de Milgram, encore une fois. Alors, Marc Passio faisait partie du satanisme laveillien de Anton LaVey. Anton LaVey, c'est un Américain fondateur de l'église de Satan. LaVey le fera prêtre, Marc Passio, au sein de l'église de Satan, donc l'église qu'il a bâtie, un an avant sa mort. Alors, Passio a fini par quitter, puisqu'en effet, Passio on va l'appeler Marc, a une personnalité solitaire. Il aime pas les congrégations, les assemblées de satanistes. Il a vraiment, ce qui ressort, c'est un côté très antisocial, comme on dirait, anarchique. Pour lui, le satanisme, c'était un travail isolé à la base, qui était lié à son ego personnel. Il voulait en fait avancer plus vite que les autres, et donc de ce fait, il n'aime pas du tout collaborer. Or, assez rapidement, il s'est aperçu que l'éventail des satanistes travaillait de concert et avait d'ailleurs pour but une prise de contrôle sur toute la Terre et sur les êtres humains. Mais il y a effectivement une hiérarchie interne, une manière de fonctionner. D'ailleurs, il y avait des militaires, des policiers, des médecins, des enseignants, un peu de toutes les professions. En fait, Passio cherchait le pouvoir, mais n'aime pas rendre les autres esclaves. Donc ce qu'il cherchait l'a fait intégrer cette église, et ce qu'il en a fait sortir, c'est son côté quand même très antisocial et très solitaire. Alors il dit qu'à son niveau, il n'y avait pas de crime, donc c'est ce qui lui a permis d'en sortir librement, et pas les pieds devant comme beaucoup. Mais alors surtout, évidemment, pas d'apparition de démons, pas d'orgie, pas de sacrifice, rien. En fait, on peut clairement dire qu'il a rien vu et surtout qu'il a rien appris. Alors franchement, ouais, je vais être violent, mais on le ressent dans ses conférences. Moi, je m'attendais à un calibre immensément supérieur à ce qu'il fournit comme information, mais vraiment beaucoup plus. Donc, d'ailleurs, il le dit lui-même, hein, que infiltrer des loges maçonniques ou satanistes, vous n'apprendrez rien. Oui, bah ça, on a remarqué dans tes conférences. Je suis désolé d'être cru. Mais il dit, hein, vous apprendrez rien de plus que sur Internet ou dans les livres. En fait, son alibi, son excuse, c'est effectivement que la hiérarchie de l'église satanique, à laquelle il contribuait, bah, elle est tout en bas de la pyramide. Donc en haut, si vous remontez, vous avez des financiers, des think tanks, jusqu'aux les grandes familles ancestrales, dont certains noms vous sont connus. Mais alors, la question c'est, quid des esprits et des démons? Mais
Qu'en est-il de tout l'univers sataniste que vous imaginez, hein, comme moi? Alors, je suis d'accord qu'on peut le dissocier des sorciers qu'on appellerait les clubs Wicca, clubs de sorcellerie. Le satanisme, ce n'est pas les Wicca, c'est pas la même chose. D'accord. Ce n'est pas la magie, d'accord. Mais quand même, il y a aucun secret pour moi qui est révélé, il y a rien. Il y a pas d'expérience vécue, il y a rien, rien du tout. C'est un blackout complet, il y a rien. C'est vraiment décevant pour un ex-sataniste. Il y a même pas de démonologie. Je pensais qu'on allait voir quelques démons, je veux dire, qu'il allait lister les entités, qu'il allait nous donner des pouvoirs, des choses, des trucs, de ces démons associés, enfin et plein de choses. Rien, il y a rien du tout. Et dès le début de la conférence, il nous dit pendant 1 heure et quart, j'ai regardé, hein, pendant 1 heure et quart, il nous dit: «Bon attention, je vais faire une conférence, on va parler de plein de choses. Bon attention, là, je vais évoquer des choses incroyables. Bon attention, on va y aller, vous êtes prêts? Bon attention, là, on va vraiment parler de trucs, occultistes». Pendant 1 heure et quart. Donc je vais essayer de pas faire comme lui, d'aller vite au sujet, mais c'est infernal, quoi, infernal. Dès le début, on sent qu'on va tourner autour du pot et c'est ce qu'il a fait pendant plus de 20 heures de conférence. Il a fait que tourner autour du pot en permanence, quoi. Bon, je vous rassure, c'est mon but en tout cas, vous allez apprendre des choses, j'espère. Vous n'en sortirez pas avec rien dans les mains, mais vraiment, il faut creuser, hein. Je vais donner un dernier petit mot sur la forme avant de m'attaquer au fond. Sur la forme, il fait quand même une conférence devant des personnes assez ouvertes, qui donc, pour la plupart, le connaissent, et j'imagine, elles le connaissent déjà puisqu'elles sont venues. Donc il s'agit pas d'un dîner de famille avec Tata Ginette débile ou dans un supermarché avec 3 masques sur le visage et un type qui vous demande un QR code, d'accord? Donc il sait aussi que son exposé sera retransmis sur internet, d'ailleurs il le mentionne. Donc je ne comprends pas pourquoi, à certains égards, il a une attitude assez violente. Peut-être que j'extrapole, mais on le sent très énervé et vraiment il a une manière d'exprimer son exposé. On pourrait le confesser, le pardonner sur un phénomène de société dans lequel il s'énerve, je suis le premier. Mais là, il n'est pas face à des zombies, il n'est pas face à des idiots, il est face à des gens ouverts qui sont venus l'écouter. Et on sent quand même une certaine violence. Et c'est intéressant parce que lui-même tend la perche, puisqu'il dit surtout de ne pas se soucier de la forme de son exposé. Donc il le dit, hein, moi je suis d'accord, je ne me soucierai pas de ses vêtements, de sa coiffure, je m'en fous. Mais pas l'attitude, ça passe pas. Je vous dis pas que c'est énorme, mais au bout de dizaines d'heures de vidéos, mais il y a quand même quelques fois où vous voyez qu'il est sur la défensive assez forte, quoi. En fait, on sent son passé remonter, on sent son caractère. Par exemple, il affirme que c'est la vérité, point barre, et si on n'est pas content, on s'en va de la salle. C'est assez sanguin, assez autoritaire comme exposé. Je suis surpris, quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'il finit par dire, par solliciter le public en disant de se maîtriser émotionnellement. Et en fait, on a envie de lui retourner l'ascenseur. Parce que pour un être éveillé spirituellement, qu'il est censé être, bon, je pense qu'il y a des efforts à faire, quoi. Il analysera pas mal intellectuellement les choses. D'ailleurs, il parle du cerveau, qu'il dissocie en l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Donc l'un des deux, comme vous le savez, est le siège des émotions, et l'autre du côté plutôt intellectuel, un peu plus cartésien. Je le rejoins dans ce que j'ai vécu dernièrement, les 2 dernières années, où je me suis aperçu que les complotistes étaient beaucoup trop dans l'émotion et finissaient par être trop perchés et ils devenaient la caricature d'eux-mêmes, quoi. Et ils devenaient la caricature qu'un un type qui ne l'est pas imaginerait, quoi. Et de plus en plus, celle qu'on n'a pas du tout envie d'être. Et de l'autre côté, vous avez des zombies absolus, complètement à l'esprit mathématique, cartésien, qui sont branchés à BFM et qui ne posent aucune question, qui réfléchissent jamais. Donc il y a vraiment les deux aspects assez violents de personnes trop dans l'émotion, trop ouvertes, trop perchées, et des personnes trop terre à terre. Mais en fait, c'est même pas du terre à terre, puisqu'ils sont dans un monde de mensonges. Mais c'est un terre à terre branché sous morphine, on va dire. Donc, attaquons. Alors tout d'abord,
il faut comprendre, et il le dit très bien, je le rejoins, il faut comprendre l'importance de la religion. Parce que la religion nous impacte, qu'on le veuille ou non. Et donc, il y a un exemple qui serait à donner, c'est le Bataclan. Eh oui, c'est violent, hein. Mais si un religieux radical peut attenter à notre vie, et donc à notre sécurité, en fait, qu'on croit ou non à sa vision du monde, c'est pas le sujet, c'est pas le problème. Le sujet, c'est l'aspect radical, l'aspect sociétal des choses. Bataclan, c'est un exemple parmi d'autres. Mais donc là, dans ce cas de figure, le complotisme, lorsque tout un tas d'hommes très puissants, très riches, se coalisent, se réunissent et se disent satanistes, il serait peut-être primordial de s'intéresser à leur religion. Après qu'on y croit ou non, c'est pas le sujet. Parce que leur vision, elle nous impacte forcément. D'autant plus s'ils ont des postes haut placés, je veux dire qu'ils ont le bouton nucléaire. Autrement dit, ce que vous croyez n'a aucune espèce d'importance quand on fait face à des fanatiques. Donc là, je le rejoins entièrement. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis retombé sur la Bible. Moi, je le reprécise, hein, je ne cherche absolument pas à faire de prosélytisme. J'ai une vision très, comment dire, je prends beaucoup de recul sur les choses, donc, et j'ai fait une vidéo déjà pour démonter le catholicisme, pour dire que ça n'avait pas de lien avec la Bible. Donc, voilà, je ne fais absolument pas de prosélytisme, mais je suis parti du même constat, que la religion avait une importance, que l'élite avait certaines religions, parmi ces clubs un peu glauques, un peu obscurs, et à partir de là, j'ai fini par éplucher beaucoup de choses, et j'ai fini par m'arrêter sur la Bible. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, que certains pensent qu'elle a été modifiée, c'est plein d'autres sujets. Mais on ne peut pas oublier, comme un pur cartésien, la religion, si des personnes aussi influentes et importantes y accordent de l'importance. Parce qu'elle a un effet sur votre vie quotidienne, c'est certain. Vos croyances personnelles n'ont aucune importance si vous êtes dans le Bataclan. D'accord? Enfin, ça peut peut-être aider à faire une prière, mais vous êtes dedans et voilà, vous êtes embarqué. Alors, la vision de Marc Passio sur les athées, en clair, il les nomme les scientistes, les cerveaux gauche, quoi. La religion du cerveau gauche. Je suis assez d'accord. Chez eux, tout est subjectif et rien n'a de but, sinon continuer de survivre à tout prix. Tout ce qui est autour d'eux est un accident physique d'étoiles et de hasard. Vous savez, le Big Bang et toutes ces choses-là, c'est juste un calcul mathématique hasardeux. Le scientisme représente la vie comme un accident aléatoire et mathématique. Pour eux, il n'y a donc aucune loi plus élevée que la survie. La survie, c'est animal. Tout est mécanisé, il n'y a pas de conscience. Rien. Donc il y a toujours deux déséquilibres. Vous avez, comme on disait tout à l'heure, cet aspect athée, qui est extrêmement terre à terre, trop, et l'aspect opposé qu'on pourrait aussi appeler par exemple le New Age. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dedans, hein. Pas mal de religions, pas mal de sectes, pourquoi pas le complotisme, mais aussi notamment donc le New Age. Alors le New Age, pour lui, c'est la suppression du masculin. Ouais, ça y est, il commence à partir dans les trucs ésotériques, là. Ça y est, ça démarre. Donc c'est accepter tout avec amour, ce qui représente une lâcheté, le laisser-faire, le lâcher-prise, zen, amour, peace. En fait, c'est aller jusqu'au bout de l'esclavagisme et de la sauvagerie et ne rien dire. Rester impassible et dire que nous sommes amour, tout est amour. Si tu vois un meurtre, tu laisses faire, tout est amour. Je suis assez d'accord avec lui. Il ne parle jamais des valeurs morales et de préservation de société. Alors là, on va rentrer dans un mot que je ne connaissais pas. Le New Age est pour lui du solipsisme pur et simple. Et juste avant d'introduire cela, je voulais vous citer la lettre d'Albert Pike, que vous retrouverez normalement sur Internet. C'était une lettre qui était dans un musée. Albert Pike est un franc-maçon 33e degré. Il évoquait en 1871, je crois, 3 guerres mondiales. Bon, la troisième n'a pas eu lieu pour l'instant. Les deux premières sont décrites parfaitement. La troisième, moi, pour l'instant, honnêtement, j'y crois pas trop. Mais ce qui est intéressant, c'est la dernière partie qui constituait
l'après Troisième Guerre mondiale, et ça parle des athées, des nihilistes, ce que Marc Passio appelle le solipsisme, qu'il compare aussi au relativisme moral, on va le voir après. Moi, j'ai souvent appelé ça les nihilistes, donc c'est drôle de retrouver cette idée. Et donc, je voudrais vous lire cette partie de Albert Pike qui décrivait l'avenir, qui décrivait ce qui allait se passer. Nous lâcherons les nihilistes et les athées et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis tous les citoyens, obligés de se défendre par eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale, extermineront les démolisseurs de la civilisation, et les masses déçues par la chrétienté, dont les esprits déistes seront retrouvés à partir de ce moment-là sans boussole, ils seront à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi se tourner. Ils recevront alors la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous. Manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps. Ce que je viens de lire ici, en fait, ça résume pas mal de tout ce qui va suivre, puisque c'est vraiment, j'ai l'impression un peu, en fait, j'ai l'impression que Marc Passio a mordu à l'hameçon et qu'il est rentré là-dedans. C'est assez drôle. Donc gardez ça en tête. Vous verrez, surtout sur la deuxième partie, vous verrez que ça va prendre un sens très profond. Alors revenons au solipsisme. Le solipsisme est une maladie mentale, pour lui, à institutionnaliser, donc ça relève de l'hôpital psychiatrique. Alors cette idéologie, elle indique que notre perception propre est la seule qui vale. C'est la seule qui va à l'autorité. Il n'y a pas d'autre perception. C'est mon esprit tout seul qui compte, et ma propre vision des choses. Et la vérité objective n'existe pas. Chacun a sa vérité, à ne pas confondre d'ailleurs avec chacun sa réalité, parce que le deuxième point est vrai, chacun a sa réalité, chacun a son vécu, son monde à lui. Et moi, c'est drôle parce que j'en suis arrivé à tout cet aspect complotiste, parce que peut-être vers l'adolescence, j'ai compris assez vite cette espèce de tendance, de tangente que prenait la société quand tu as des discussions un peu profondes, un peu poussées, où chacun disait « Ah mais chacun a sa vérité ». Et là je me disais « Mais non, ça va pas ». Et j'ai fini par retoquer cette phrase avec « Chacun a sa réalité ». Mais arrêtez de me dire que chacun a sa vérité, ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Et donc je nommais cela le nihilisme à l'époque. Le nihilisme pour moi c'était rien n'est vrai, rien n'est faux, tout est relatif. C'était ce que lui il appelle le relativisme moral. En fait, les personnes à qui vous posez des questions morales, religieuses, philosophiques, lâchement, elles n'ont aucun avis. Non, je sais pas. Chacun fait ce qu'il veut. Rien n'est vrai, rien n'est faux, tout est relatif. Ces gens ont abandonné toute volonté de recherche. En fait, ils ont abandonné leur âme. Ils ont plus d'âme, ils l'ont vendue. C'est le refus absolu d'une vérité objective, extérieure, qui va souvent à l'encontre de nos propres positions mentales. Et c'est drôle, dans le satanisme, il expliquera par la suite que le solipsisme est un péché très grave. Par contre, ils adorent que les autres soient plongés dedans. Mais au sein de l'Église, il est interdit d'être solipsiste. C'est une idée à répandre uniquement chez les autres. Il a poussé un peu en effectuant 2 sondages assez intéressants, puisqu'il dit que dans ces enquêtes, 88% des personnes croient qu'une certaine forme de karma existe. C'est vrai que dans mes discussions aussi avec les gens, je le ressens. C'est à la mode, un peu bouddhiste, etc. Les gens nous disent oui, c'est vrai qu'il y a une certaine forme de karma. Si tu fais du mal, tu as tendance à récolter le mal. Il se passe des choses comme ça. Et pour autant, les gens disent ça, sont de plus en plus enclins à cette idée, cette théorie. Et pourtant, dans une deuxième enquête,
2 tiers des gens considèrent qu'une réalité, une vérité objective, indépendante d'eux-mêmes, n'existe pas. C'est pas possible. Vous pensez au paradoxe de ces 2 sondages mis côte à côte? Donc l'ego a du mal à accepter le concept de l'absolu. La plus grande peur de l'humanité, c'est que la vérité est unique et absolue. Parce que les individus se retrouvent face à eux-mêmes et au mensonge qui a été toute leur vie. Ils n'ont pas accès, ils n'ont pas été sur le bon chemin, ils ont pas fait de recherche, quand ils les ont faites, ils les ont pas axés sur une objectivité. Là-dessus, j'embrasse totalement sa vision. Le grand voyage d'un être humain qui démarre ici, c'est de trouver la vérité objective du monde, qu'elle nous plaise ou pas, afin d'aligner notre conscience dessus. C'est un peu Matrix, c'est trouver la porte de sortie. Et là, je m'égare sur mes valeurs personnelles, mais je pense que c'est ça que j'apprécie dans ce réseau complotiste, dans certains aspects, chez certaines personnes, mais c'est de valoriser les gens qui sont pas d'accord avec vous, mais elles font un effort intense de recherche, elles acceptent que nous ne savons pas tout, et elles ont vraiment, on sent une authenticité à rechercher la vérité. Et en fait, on la possédera qu'à notre mort, la vérité, on ne saura pas tous les secrets de l'univers avant qu'on soit mort, mais donc il y a un effort intense et honnête. On peut toujours discuter avec toutes les religions, tous les styles, tous les gens. À partir du moment où ils considèrent qu'ils sont en recherche de vérité, c'est toujours intéressant. Donc ici, on va maintenant introduire un grand chapitre qui est pour lui quelque chose d'essentiel dans toute son œuvre. Il dit que c'est la principale loi à retenir, notamment avec laquelle il est parti de l'église de Satan. C'est le principe de la loi naturelle. Et là, on va creuser et ça va être intéressant. Alors franchement, le principe de la loi naturelle, ce qu'il appelle ainsi, mais pour moi, il y a un immense parallèle avec les tablettes des 10 commandements de Moïse, quoi. Tout simplement, mais absolument immense. Mais pourtant, il refuse Moïse. Donc il explique que Moïse n'est juste qu'une pâle copie de la loi naturelle. Alors déjà, c'est une première sottise. Alors, si Moïse est une copie de la loi naturelle, lui, il fait des conférences pour expliquer la loi naturelle. Dans ce cas-là, lui, c'est quoi? C'est une copie de la copie de la copie, quoi. C'est débile de dire ça n'a pas de sens. Évidemment que les lois naturelles, ce que je considère être les 10 commandements, évidemment que ça existait avant Moïse. Je veux dire, l'Ancien Testament ne renie pas cette idée, évidemment. Je vous renvoie vers mes débuts de première vidéo. Il y a une vidéo qui s'appelait, avant mes podcasts, qui s'appelait Je crois le Vatican, un châtiment divin. Et, et je mettais un extrait de la Bible qui dit La loi pour eux sera un. Vous savez, c'est un peu comme un plat où on assaisonne. La loi pour eux sera un peu par-ci, un peu par-là, un peu par-ci, un peu par-là, afin qu'ils tombent et se cassent les reins. Et c'était ça la loi de Moïse. C'était qui a été probablement approfondie, parce qu'on a les 10 commandements de base, mais ça a été approfondi par les pharisiens. Mais c'était ça. Et vraiment, il passe en long, en large, en travers à s'étendre sur certaines lois karmiques. Et en fait, c'est juste du bon sens qui est très ancien, juif, et il refuse de reconnaître cela, quoi. Bon, laissons-le parler. Donc la loi, ce serait la connaissance de la tentation, différencier le bien et le mal. L'ignorance est la cause première de tout mal, donc on a l'obligation morale de s'éduquer soi-même. Je suis d'accord. L'esclavage serait le résultat d'un comportement immoral. Se soumettre à la servitude volontaire mène à tuer les inconnus ou injecter n'importe quel produit dans le sang de ses propres enfants. Évidemment. Laisser croire qu'accepter et suivre les ordres est une vertu, sans questionnement, c'est le mal du monde. Croire qu'il n'y a pas de différence entre le bien et le mal, considérer que le bien et le mal n'existent pas dans la nature, en se comparant au niveau de conscience inférieur et limité d'un animal, c'est accepter le satanisme. Le relativisme moral représente cette idéologie, rien n'est vrai, rien n'est faux.
Donc rien n'est gentil ou rien n'est méchant. C'est ça l'idéologie sataniste. C'est également Téléma, le livre qu'on appelle la Bible sataniste, qui a été écrit par Aleister Crowley. On en parlera plus tard, toujours avec Marc Passio. Téléma se résume ainsi: fais ce que tu voudras, tel sera le tout de la loi. Pour lui, il faut donc une conscience morale dès l'enfance pour avoir une belle société. En fait, il sous-entend une élévation des consciences, une démystification des vérités cachées. Mais on revient toujours à un même problème qui fait mine de ne pas voir, jamais. Il se met la tête dans le sable. Le principe de la loi se bloque toujours au même niveau. Il y a un loup à l'intérieur de l'homme. Avec ou sans connaissance de la loi, on aura toujours un loup à l'intérieur de nous. Tu as beau me dire que c'est pas bien de ramasser le billet de 50 par terre et que je devrais demander à tous les gens autour de moi, est-ce que c'est pas vous qui l'avez fait tomber? Je vais quand même le prendre. Ça sera le principal défaut de Marc. Mais il y a beaucoup de choses encore que je vais lui retoquer. Alors il nomme l'enfance le logiciel d'exploitation. C'est le même principe que Bruce Lipton, qui a fait des travaux là-dessus, relativement scientifiques, on va dire. Les enfants sont formatés jusqu'à 7 ans. Donc c'est vrai, il y a un aspect quand même connu là-dessus. L'être humain est facilement programmable à l'enfance sous forme... en fait, l'enfant est sous forme d'hypnose permanente jusqu'à 6-7 ans. Il confond l'univers conscient et inconscient. Il est un peu comme dans un rêve lucide, dans un rêve éveillé permanent. Et on sait pertinemment que les personnes qui utilisent le MK-Ultra, donc vous savez, ce principe de fragmentation de personnalité pour avoir des esclaves, notamment dans les services secrets, bref, à tous les postes d'État importants, avoir des esclaves parfaits, sous une forme d'hypnose continue, le MK-Ultra est principalement constitué à l'enfance. Ils créent leurs agents à partir de l'enfance. C'est possible, mais beaucoup plus dur, de faire du traumatisme mental et du MK-Ultra sur des adultes, une fois que le corps conscient et inconscient est constitué. Donc pour lui, il faut changer le logiciel d'exploitation. Vous savez, comme Linux, Windows. Et le logiciel parvient dans votre esprit à votre enfance. Mais il y a quand même un aspect philosophique dans son approche. On n'est pas très loin de Rousseau, les Lumières. Vous savez, Rousseau, c'était à peu près de mémoire, c'était la nature n'est ni bonne ni mauvaise, les humains sont influencés dans leurs conditions humaines. En gros, pour Rousseau, les enfants naissaient purs, et c'était la condition humaine, la société qui les rendait pervers. Alors que pour Marc Passio, les enfants naissent purs, et c'est le logiciel d'exploitation qui les rend pervers. On est assez proche quand même. On est assez proche. Le logiciel d'exploitation, ce sont nos croyances et notre vision du monde. Si on introduit dans votre tête dès l'enfance un tas de mensonges, notamment que le gouvernement vous veut du bien, bien la qualité d'information entrante permet de structurer le logiciel interne, et donc le cerveau est comme un ordinateur. Vous savez, on a ces phases compulsives, où on prend toujours les mêmes routes pour rentrer chez nous, en pilote automatique, on ne sait même pas qu'on vient de faire la route. Le cerveau est un ordinateur. Donc ce qui importe, c'est les informations entrantes, c'est comme un programme de code. Donc la matérialisation d'une société, c'est la somme de toutes les croyances des individus et de toutes leurs actions. Et si durant toute notre vie, toute notre vision du monde est un assemblage de tissus de mensonges, l'archéologie, l'histoire, la science, tout, c'est un tissu de mensonges, évidemment que ça impacte notre intelligence, nos décisions et surtout notre âme, faut le dire. Et là, ce qu'il contourne et qu'il ne dit pas, de mauvaise foi, d'ignorance, je sais pas, il est clairement indiqué dans la Bible qu'on doit naître de nouveau. C'est ce qu'aujourd'hui des séminaires comme ceux de Joe Dispenza pratiquent, d'une autre façon, mais il est bien question de naître à nouveau puisque notre cerveau
est corrompu depuis l'enfance. Et c'est ça le principe du baptême. Et le baptême n'est pas forcément le truc religieux qu'on en a fait à partir de 2-3 ans. Le Christ se baptise lui-même à la trentaine. Naître de nouveau, et c'est la phrase du Christ, c'était vraiment renaître dans son esprit. Comme un pot d'échappement décalaminé, décrasser le cerveau. Mais là encore, il oublie que l'homme est un loup pour l'homme, que l'homme a un loup à l'intérieur de lui. Je suis pas. Montrez-moi, prouvez-moi que même un être humain dès l'enfance, mais dans ce cas-là, on serait presque proche de l'hypnose. Bon, on a toujours un logiciel d'exploitation comme un autre, mais qui évoluerait dans non pas une société parfaite de Rousseau, puisqu'elle dépendrait de sa condition première, donc dans des informations parfaites d'amour, de gentillesse, etc. Montrez-moi qu'il serait parfait. Je n'y crois pas. Je suis désolé, je n'y crois pas. Et au lieu de nous parler de tous les aspects énergétiques qui sont enclins, qui sont liés à tous ces phénomènes, très vite il dévie et nous retourne sur la loi naturelle, qu'il rapproche de la gravité, mais ce qui n'a rien à voir. Bref, selon lui, la loi naturelle, c'est comme le fait de s'approcher d'une falaise et de tomber. En fait, vous êtes tombé parce que vous avez refusé la loi naturelle qui était, dans ce cas-ci, la gravité. La vérité objective, c'était la gravité. Vous pouviez dire à tout le monde, moi je suis un oiseau, comme les wokistes, vous aviez beau battre des bras, vous vous écrasez par terre. C'est la loi naturelle, c'est la vérité objective, la gravité. Et ici, c'est pas que la loi soit méchante, c'est juste que vous vous êtes auto-infligé cette souffrance, parce que vous avez nié la vérité. Elle a eu lieu sans aucune croyance, et votre croyance ne changera pas cette loi. J'intègre, je comprends, l'idée d'accepter la vérité objective, puisque je valide à 100%, et anéantir donc toutes les voies passées dans ces neurones, dans ces souvenirs. Mais dans ce cas-là, on va donner un contre-exemple, désolé, encore une fois dans la Bible. Quid de l'eau changée en vin? Qu'en est-il du Christ qui marche sur l'eau? Explique-moi ça. Elle est où ta loi naturelle? Il y a encore des exemples aujourd'hui, hein, des gens qui se lèvent de leur fauteuil roulant, il y a des aveugles qui voient. C'est malheureusement marginal, mais ça existe. Et personne ne peut expliquer cela. Donc, Marc, notre souci quand on t'écoute, c'est qu'il faudrait que tu précises quelle est ta loi naturelle. Et à chaque fois, dans toutes tes conférences, ça sera extrêmement vague. D'ailleurs, il dit une phrase, je suis un peu sur le cul. Il dit: l'action sauvera l'humanité, mais pas la foi. Uniquement l'action. Bon, là, on est un peu hors piste parce qu'on est dans du matérialisme pur et dur. Donc j'ai du mal à suivre, parce que là, on est vraiment dans le cerveau gauche. Et lorsque le Christ dirait, par exemple, connaissez la vérité vous rendra libre, pour lui, la vérité, c'est la loi naturelle. D'ailleurs, première cartouche, Marc Passio, il parle de la Trinité. La Trinité, c'est une très mauvaise béquille, Marc. La Trinité n'existe pas dans la Bible. C'est une invention catholique. Bon, d'après la logique à Marc, l'intellectuel est le cerveau gauche, l'émotion est le cerveau droite. L'intelligence, c'est la fusion de ces deux cerveaux. Donc si on fusionne ces deux cerveaux et qu'on est dans l'action, alors on est dans la loi naturelle. Par contre, ne lui parlez pas d'avoir une hiérarchie, ça, il aime pas ça. Ne lui expliquez pas qu'il peut y avoir un roi au-dessus de lui, alors là, il va pas aimer. En fait, il y a un blanc dans l'idée qu'il nous explique plein de fois que aligner sa pensée et ses émotions et son action s'aligne sur la force de création du créateur. Mais quelle est la volonté du créateur? On ne sait pas en fait, on n'en sait rien. Je veux dire, même dans la Bible, c'est pas très clair. On va nous dire que c'est peace and love, mais c'est pas très clair non plus. Ça repousse aussi la loi d'attraction. La loi d'attraction, l'idée que chacun puisse se dire, tiens, je vais imaginer le Ferrari, je vais l'avoir. On peut pas tous avoir des Ferrari. Et puis il y a des choses qui peuvent s'opposer. On peut tous vouloir la même femme. C'est comment est-ce que ça fonctionne? Ça aussi, Marc, il y a rien. Il n'explique pas. Donc c'est malheureux. Il insistera bien sûr, encore une fois, sur la connaissance,
Pour lui, les monnaies spirituelles sont le temps et l'attention. Vous vous rappelez de cette phrase TF1, le temps de cerveau disponible. Il vendait des espaces publicitaires à des temps de cerveau disponibles. L'apprentissage est la clé pour sortir de notre état léthargique. Et en fait, l'ignorance, c'est le refus de faire cet effort, d'acquérir des connaissances. L'ignorance, c'est le plaisir, la promotion des loisirs, du fun. Sans fournir d'efforts, vous restez un esclave soumis, canapé Netflix. Parce qu'aucun effort n'a été fourni pour vous en sortir. Aller chercher le trésor de sagesse enfoui dans votre âme. En fait, dans l'ensemble, il va définir sa loi comme une morale juste, et cette morale, ce serait de ne pas porter préjudice à d'autres êtres sensibles, y compris les animaux. Et dans le même temps, dans la conférence, il dit qu'il a coupé contact avec une partie de sa famille qui ne pensait pas comme lui. Je vous rappelle que dans les EMI, les expériences de mort, des personnes qui sont mortes cliniquement, ceux qui disent avoir traversé le tunnel, la lumière, etc., avoir rencontré Dieu, ils ont revécu leur vie. Et ils ont vécu les émotions qu'ils ont produites à d'autres personnes. Et donc les torts, etc. Et là, il croit qu'il va vivre quoi en coupant contact? Des choses agréables? Il croit qu'il fait vivre des choses agréables? Donc par rapport à sa loi, comment il se situe avec ça? Mais j'ai un exemple beaucoup plus neutre. Imaginons, il se balade en forêt et il touche un bébé animal. Alors je sais pas, je sais plus quelles espèces d'animaux font ça, mais je sais que chez certaines espèces, si la femelle sent l'odeur d'humain sur son poussin ou son enfant, je sais plus quelle espèce, eh bien elle le rejette. Donc ça veut dire qu'il est condamné à mort, puisqu'elle ne lui donnera pas à manger, il n'intégrera plus le foyer, il est condamné à mort, l'enfant. Et je crois que c'est plutôt chez les oiseaux, je ne sais plus. Et, et donc, Marc, tu te promènes dans une forêt, t'as une petite bête mignonne, tu vas la caresser, tu viens de la condamner à mort. Comment tu fais par rapport à ta loi naturelle? Parce que tu l'as condamnée à mort par ignorance. Donc tu as refusé de t'instruire avant de toucher cet animal. Donc tu as fait du mal. Tu as péché dans ta loi naturelle à toi. Encore une fois, il ne comprend pas que sa loi est limitée. Et c'est pour ça que on a eu l'apogée du christianisme. Le Christ était venu expliquer que la loi était quelque chose de vivant et que les lois écrites dans la pierre, toutes dures de Moïse et compagnie, elles fonctionnaient pas. De toute façon, on peut pécher sans faire exprès. C'est tout le traumatisme de l'IA, l'intelligence artificielle. Si on lui dit on voudrait arrêter la souffrance de l'humanité, elle va tuer toute l'humanité. Et puis elle va dire voilà, il n'y a plus de souffrance. Bah oui, elle a péché sans faire exprès quelque part. Donc comment on fait avec la loi naturelle de Marc Passio pour respecter cette loi? Voilà, je vous donne des copies, vous avez 2 heures. Donc très rapidement, il va nous lister les détails de sa loi, et on tombera évidemment sur, grosso merdo, les 10 commandements de Moïse. Bah quelle surprise, dis donc. Et là aussi, c'est drôle parce qu'il s'enferme dans son cerveau gauche, comme il dénonce lui-même. Puisqu'à aucun moment il nous parle de conscience innée, de compassion innée. Ce miroir, vous savez, je crois qu'il y a des neurones miroirs maintenant, il nous explique ça scientifiquement, et dans la science. Et en fait, il nous parle pas de ça, il nous parle que d'intelligence, de loi. Les commandements que Dieu a donnés à Moïse il y a bien longtemps ne doivent pas rester pierre morte, vénérée par des esprits irréfléchis. Pierre morte et table de la loi, pierre morte. Que veux-tu dire? La pierre est ce sur quoi la loi est écrite. Mais la loi elle-même est vivante. Et les choses vivantes ne changent pas constamment. Mais notre loi est éternelle. On ne peut pas changer la loi de Moïse. Mais non, c'est juste, la loi est là. Un homme est fait de chair et de sang. Et il change. Et ne reste-t-il pas le même homme? Dieu veut écrire la loi dans vos cœurs. Rabbi,
Je dis que tu es venu ici pour nous apporter la bonne nouvelle. Est-ce cela, la bonne nouvelle? Que la loi est vivante comme un homme? La bonne nouvelle que j'apporte est celle-ci. Votre captivité est terminée. En fait, on dirait un avocat avec un code civil dans les mains. Malgré les écarts de civilisation, de population, les individus ont quelque chose à l'intérieur d'eux qui les fait agir dans le bien ou dans le mal. Et ça, il en parle jamais, c'est incroyable. Il y a des intuitions, il y a des ressentiments. Si les militaires qui ont bien fait leur boulot reviennent de la guerre et se suicident par milliers, c'est parce qu'ils ont des traumatismes. Et quand on renie le conscient, l'inconscient s'exprime, donc on fait des cauchemars. Donc Marc, le problème c'est que si la loi elle est vivante, elle est infiniment plus nuancée que ce que tu nous présentes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il réduit toute la liste des mauvaises choses de la loi à la simple idée du vol. Et ça par contre, je ne connaissais pas. C'est une expression intéressante de synthétiser toutes les mauvaises choses au vol. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas du poussin, il aurait caressé un poussin, bah, ce serait comme un viol, c'est-à-dire qu'il a volé de l'affection. En fait, quand on tue quelqu'un, on vole sa vie. En fait, tout acte est un vol. C'est drôle, hein, mais si vous poussez au bout la réflexion, c'est une forme de vol. Vous couchez avec la femme du voisin, vous avez volé sa femme, etc., etc. Tout est une forme de vol, de manque d'abondance. C'est vrai, c'est le sentiment de pénurie qui nous provoque des idées de vol. C'est très intéressant. Mais très vite, il nous donne une illustration que je vais démonter rapidement, avec cette idée de conscience qu'il n'exprime toujours pas. Il nous image une agression rurale dans laquelle un homme fait un vol à main armée. D'accord? Donc il y a un homme qui arrive, qui vous agresse avec un flingue. Donne-moi donne-moi ton sac à main, parce que vous êtes un wokiste, donc vous êtes une femme transgenre, même si vous êtes un homme. Donc nous avons tous des sacs à main, n'est-ce pas? Et du coup, vous lui donnez votre sac à main. Et en fait, bah, vous sortez un revolver et vous lui tirez dessus. Et là, Marc Passio nous explique qu'il y a eu un seul acte qui a été commis, c'est l'agression de ce type. Puisque vous n'avez fait que vous défendre. Alors déjà, première chose, je me moque un peu, mais Marc Passio découvre la loi de la légitime défense. Bon, il refait son juriste pénal, placide, froid, avec un recul mais trop extrême. Mais là, il va pas au bout du truc. Moi, j'ai envie de mettre un deuxième chapitre à son petit film, là, son petit court-métrage. Ok, maintenant je vais tirer une balle, le gars. Et là, je m'approche, j'enlève la cagoule du gars, parce que j'imagine qu'il a une cagoule. Et là, merde, il a 14 ans. Et là, je me rapproche, et je vois que son arme, c'était une arme en plastique. Et là, vous en pensez quoi? Vous ressentez quoi à l'intérieur de vous? C'est ça la question. Et là, Marc me dirait, mais t'es dans l'émotionnel. Bah non, Marc, t'as un cerveau gauche matheux, et moi je suis peut-être dans le cerveau droit émotionnel. Non, non, je crois pas qu'il y ait une vérité froide et implacable comme ça. Je crois qu'il y a de la conscience dans ce merdier. Et jamais tu ne parles de conscience là-dedans. Moi, me dire, t'inquiète pas, selon ma loi naturelle, t'as pas fait de mal, t'as fait que répliquer un enfant qui te tirait dessus. Je suis désolé, ma conscience, elle s'en contentera pas. Donc ça marchera pas, quoi. Je me sentirai pas bien. Et ça tombe très bien avec la suite, puisqu'il nous dit que s'aligner sur la loi naturelle, c'est le paradis sur Terre. Donc la transition est impeccable. Voilà, comparez cette scène que je viens de vous décrire avec ce qu'il décrit comme un paradis sur Terre. Et je redonne l'exemple du poussin. Marc, comment tu veux t'aligner juste dans ces deux exemples que j'ai donnés, avec une loi qui est impossible à appliquer? C'est impossible. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'en est-il des démons à l'intérieur de toi? Parce que t'as pas envie de les voir, hein. J'ai vraiment l'impression que tu veux pas les voir. En fait, on dirait que tu ne veux pas voir la conscience dans les êtres humains et tu ne veux pas voir les démons dans les êtres humains. Ah, tu veux pas les voir, tout ça. Donc ce que tu nous décris, c'est plutôt la loi d'un robot
dans un monde parfait. Et un robot qui tombe pas en panne, tout est parfait. Et il réitère, je veux que les gens soient leurs propres leaders. Donc voilà, écoutez, pour moi, le Christ était venu dans l'idée que les gens étaient incapables d'obéir à la loi. Donc c'était ça le sens profond de la chose. Et du coup, là, bah, Marc, il vous propose de retourner chez les Juifs, au temps de Moïse, et d'appliquer une loi qu'on ne peut pas appliquer, c'est impossible. Donc c'est vraiment, c'est nébuleux. Si c'était que ça, franchement encore, bon, pourquoi pas. Mais vous verrez que ça va très loin. Il part dans un délire par la suite, mais c'est vraiment aberrant, quoi. Donc pour lui, toute la loi naturelle se résume ainsi. euh, vous avez le libre arbitre et certaines lois morales. Si vous alignez votre libre arbitre sur les lois morales, eh bien le monde sera parfait. C'est à peu près ça, hein, ce qu'il dit. Donc bah, tu viens de découvrir le judaïsme. Bravo, félicitations. Et puis très vite, il dérape, bah, notamment dans l'ésotérisme, pour dire que Horus... En fait, Horus, c'est le fils de Isis et Osiris. Horus, pour lui, est la création, donc la pensée masculine. Isis, les émotions, l'intuition féminine. Et Osiris, c'est l'action. Et l'action juste, évidemment, qui va avec la loi morale. Et c'est la matérialisation. Donc il revient toujours, oui, avec cet équilibre de non, parce qu'il appelle pas ça l'intelligence, hein. Il appelle ça l'intellectuel, l'émotion, qui ensemble forment l'intelligence et qui doivent être accompagnés d'une action juste. Voilà, c'est ça la loi naturelle pour lui. Parsemée de libre arbitre qui serait parfait. Tout est parfait, génial, merveilleux. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de, non, il n'y a pas de nuance, c'est impeccable.